Bonjour les viewers, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de la future série qui hype le plus de monde, Kenobi. Je vais vous donner toutes les infos que l'on sait pour l'instant sur la série événement. Déjà, il faut rappeler les débuts du projet. Raconter l'exil d'Obi-Wan Kenobi en live action est un projet de longue haleine. Vous rappelez-vous de l'époque où on annonçait plein de projets de films spin-off Star Wars Stories dans la même veine que Rogue One et Solo. Eh bien, il y avait des rumeurs persistantes sur un projet centré sur l'exil d'Obi-Wan sur Tatooine. Tout comme un projet sur Boba Fett qui s'est avéré être aujourd'hui transformé en série spin-off de The Mandalorian, le projet Kenobi est devenu une série après la débâcle des Star Wars Story suite aux mauvais résultats de Solo au cinéma. On pensait donc logiquement que ce projet centré sur Obi-Wan ne verrait pas le jour de sitôt, mais au final il s'avère que Lucasfilm et Ewan McGregor travaillaient dans l'ombre pour faire aboutir ce projet à l'écran. En août 2019, dans d'autres temps, Disney organisait un événement, la D23, qui rassemblait ses fans dans un grand centre d'exposition pour annoncer ses plus gros projets. Et là, devant une foule ébahie, Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, annonce Ewan McGregor. Il arrive sur scène, Kathleen lui demande « Vas-tu rejouer Obi-Wan Kenobi ?» Ewan lui répond un grand « Oui ». Obi-Wan est officiellement de retour et sa série est finalement annoncée en préparation. Rappelons qu'à l'époque, la saison 1 de The Mandalorian n'était même pas encore sortie. C'est donc un vrai pari d'annoncer le retour d'Obi-Wan dans une série en live action comme ça. Pendant tout ce temps, Ewan McGregor nous a fait croire sur les plateaux télé qu'il ne savait pas s'il allait revenir en Obi-Wan Kenobi, alors que depuis presque une décennie maintenant, ce retour est dans les cartons de Lucasfilm. Le projet prend donc forme en série, mais grâce à un nouvel événement, virtuel cette fois-ci, nous en avons appris beaucoup plus sur la série. Le stream des investisseurs Disney nous a appris que la série Kenobi se déroule 10 ans après l'Ordre 66 et le dernier affrontement entre Obi-Wan et son ancien padawan sur Mustafar. Les premières informations sur la série délivrées par Lucasfilm nous disaient qu'elle devait se dérouler 8 ans avant, mais il semblerait que beaucoup de choses, notamment le scénario, ont changé pendant la pré-production du show. Le show se déroulera au moins en partie sur Tatooine, puisqu'on va suivre l'exil d'Obi-Wan sur la planète aux 2 couchers de soleil, alors qu'il est en train de surveiller de loin le tout jeune Luke qui vient d'avoir 10 ans. Idem pour les épisodes qui devaient à la base être au nombre de 8, et qui finalement semblent désormais être au nombre de 6. Moins d'Obi-Wan Kenobi, me direz-vous? Eh bien non, parce que les 6 épisodes de la série devraient tous faire au moins 1 heure de longueur. Enfin, le show des investisseurs Disney nous a révélé que c'est Deborah Shaw qui réalisera ces épisodes. Elle a déjà fait ses preuves en réalisant des épisodes dans la première saison de The Mandalorian. On ne sait pas encore vraiment si c'est elle qui se charge des 6 épisodes, mais Lucasfilm n'a annoncé qu'elle pour l'instant. D'autre part, le tournage va démarrer au printemps de cette année, contrairement aux rumeurs de départ qui annonçaient un tournage en cours dès décembre. L'intégralité du tournage se déroulera à Los Angeles, comme l'a révélé Ewan McGregor lui-même. Il a également annoncé que la série Kenobi allait grandement bénéficier de la nouvelle technologie de tournage mise en place pour The Mandalorian, le volume. Ce grand décor d'écran géant qui s'adapte à la scène présentée et permet plus d'immersion pour les spectateurs mais aussi pour les acteurs. Il ne faut pas oublier que pour la prélogie, Ewan McGregor a quasiment entièrement tourné ses scènes en Obi-Wan Kenobi sur un fond vert. Et enfin, dernière partie de la vidéo, le casting qui ne fait que s'étoffer de jour en jour. Il y a au moins 4 rôles secondaires qui sont toujours mystérieux, pour lesquels les rumeurs de casting ont fait parler. 4 noms de code pour éviter les leaks ont fait leur apparition sur le net. Tia, Harold, Bella et Riley. Pour le casting de cette dernière, le nom de Naomi Scott est revenu régulièrement, mais toujours rien d'officiel n'est venu confirmer les rumeurs. En tout cas, cela confirme que notre cher maître Jedi Obi-Wan Kenobi ne sera pas seul à l'écran dans cette mini-série. Il reste à savoir pourquoi Lucasfilm souhaite à ce point étoffer le casting. De plus, une rumeur court depuis le début de l'année 2020, selon laquelle Lucasfilm chercherait à caster 2 jeunes enfants d'environ 10 ans, un garçon et une fille, ce qui nous pousse à penser qu'une apparition des jeunes Luke et Leia pourrait avoir lieu. D'autre part, 2 rumeurs de casting révélées par les très sérieux insiders de Kessel Run Transmissions nous promettent que la série va être une dinguerie. Premièrement, et ça va pas plaire à tous les fans, Jar Jar Binks pourrait bien faire son retour à l'écran dans la série Kenobi. On y retrouvera peut-être Ahmed Best, tant décrié à l'époque de l'épisode 1, pour le jouer à l'écran. Ensuite, une rumeur qui va au contraire ravir les fans, le commandant Cody, joué par Temuera Morrison, devrait être un des principaux méchants dans l'intrigue de la série à la recherche du maître Jedi en exil. Ça promet d'être fou. Et bien sûr, côté casting, je vous réserve le meilleur pour la fin, même si beaucoup d'entre vous le savent déjà. Ça a été officiellement annoncé par Kathleen Kennedy lors du show des investisseurs Disney. Hayden Christensen, l'acteur d'Anakin Skywalker, revient pour affronter de nouveau son ancien maître dans la série. Évidemment, il sera entièrement vêtu de son armure en tant que Dark Vader, mais Kathleen Kennedy a déjà promis la revanche du siècle, alors on a très hâte. De plus, s'ils ont réussi à faire revenir Hayden Christensen dans Star Wars, ce n'est pas pour le mettre uniquement sous le masque de Dark Vader.
car tout le monde peut le faire. Mais ce sera aussi sans doute pour peut-être le montrer sans son casque lors des séances de méditation sur Mustafar, ou bien tout simplement dans des flashbacks émouvants montrant les deux acolytes durant la guerre des clones. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas moi je suis vraiment très hype pour la série Kenobi qui est pleine de promesses. Vivement 2022. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pouce bleu, commentaire et abonnement pour le référencement. Tiens, dites-moi dans les commentaires que la force soit avec vous si vous êtes encore là, comme ça on se partage tous un peu d'énergie. A bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien.